فرانكوفوني ببيروت وقعتهم امبارحه كتابها لا ريفونونت اللي هو اخر روايه لها. وبتجمع فيها بعد مره الشرق بالغرب، التاريخ بالخيال، والواقع اكيد بالتقمص. لانه قالت لي ايه، لانه هيدا دائما هي هيك بتقدر هيك، وهي هلا لاحظت انه مزبوط كل كتبها بتجمع فيهم الشرق والغرب، وبتقول انه انكتب الريفونانت قبل ما يكون روايه، انكتب سيناريو للمخرج اندري زولارسكي اللي طلب منها انه تكتب له قصه فيها تقمص، وهي قالت له لكن بكتب قصه بتصير بجبل الدروز والا انت اللي بريحك بتعملي، وكتبت القصه اللي بتحكي اكيد وقتها صار في الحرب والقصف، كيف بيموت 3 ضباط فرنسيين، وبعدين بيكتشفوا انه في امراه كمان مدفونه هونيك. وبهالوقت بفرنسا بيكون في صحفيه فرنسيه صغيره بصير معها حادث وتتوعى من الكوما. بتقول لهم انا كنت يعني انا كنت مش هون، كنت بجبل الدروس وحبيت انا بنت الامير وحبيت احد من الضباط الفرنسيين وجبت منه ولد والى اخره، وما حدا صدقها، ولكن وقتها قدرت اجاها الفرصه سافرت على جبل الدروز، وهونيك كل الناس كل الدروز عرفوها وقالوا لها شو جايه تعملي هون؟ هيدا المحل اللي انت تعذبتي فيه ما مفروض، نحن وقت يصير في تقمص بيصير ببلد بالهند ببلد بعيد وبترجعي حياتك ما يعني ما بصير في اي مقارنه مع الحياه اللي عشتيها الاولى. Votre roman La Revenante est une histoire émouvante où on lutte contre la mort et surtout contre le temps. Est-il possible, à votre avis, d'imaginer tout facilement qu'un jour on va disparaître? C'est-à-dire que depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai l'impression qu'on peut se réincarner, qu'il y a une autre vie. Avant, je croyais qu'on ne deviendrait rien, on rejoindrait l'air, le sable, la terre, l'éther, le vent, les éléments. Mais depuis que j'ai écrit ce livre, je deviens un peu druse en moi-même et j'ai l'impression qu'il y a une autre vie après, que je pourrais me réincarner. Je voudrais me réincarner en arbre, pour vous dire la vérité. Mon dernier recueil de poèmes, c'est 100 poèmes sur les arbres maintenant. Les arbres sont des hommes, c'est des êtres humains, mais qui passent leur vie dans le même endroit. Ils ne peuvent pas marcher, ils ont le visage tourné vers la même direction toute leur vie. C'est la seule différence avec nous. قلت لها انه بتتناول بروايتها لريفونانت قصه مثيره وين بيوجد في صراع ضد الموت وخاصه ضد الوقت. قلت لها بسهوله واحد ممكن يتخيل انه رح يعني يتقمص هيك يرحل من هالحياه. قالت لي انه من وقت ما كتبت هيدي القصه حست انه لا ما في يرحل، حست وكانه هي صارت بتآمن اكيد يعني انه مثل الدروز انه في تقمص، انه ممكن هي ترجع تخلق بشيء ثاني، وهي حابه انه تكون شجره، لانه اخر ديوان شعر كتبته هو عن الاشجار. Je voulais vous demander quel est vos plus beaux vers. Si aujourd'hui, parce qu'on sait que vous êtes une très bonne lectrice, aussi vous êtes un poète extraordinaire, mais vous lisez aussi, vous faites une lecture de la poésie extraordinaire. J'ai eu l'occasion de vous écouter. Est-ce que vous pouvez maintenant, spontanément, nous donner les plus beaux vers que ou vos vers préférés? Ce dont je me rappelle, oui. C'est un être que j'ai perdu. À celui qui a enjambé 3 montagnes, on offre l'eau des ablutions et une maison assise sur le fleuve. On lui interdit d'adresser la parole à la caillasse. Son parler est abrupt, ses gesticulations viennent d'un lointain alphabet. Une jarre vide à portée de sa main. On l'oublie toute une saison entre la pluie qui efface la pluie et l'eau qui efface l'eau. Il était dit qu'il devait partir. La pointe de ses chaussures était tournée vers la porte.
suis nourrie de poésie arabe. Je fais couler la langue arabe dans la langue française et c'est ce qui m'a fait réconcilier avec la langue française avec laquelle je m'empoigne depuis 35 ans. Il y a eu des empoignades sanglantes, j'y ai laissé des plumes et je suis arrivée à un moment où je me dis, ma fille, il faut couler ta langue arabe, ses saveurs, ses odeurs, ses tournures dans la langue française pour que tu l'acceptes. Parce que je n'arrivais pas à accepter que le Bahr, qui contient beaucoup d'eau, devienne mer. Que Shajara, qui a beaucoup de feuilles, devienne arbre. Que le soleil soit la soleil, que la soleil devienne le soleil, que le lune devienne la lune. J'avais beaucoup de problèmes avec la langue française, je voulais la transformer en langue. J'aurais voulu écrire le français de droite à gauche. Mais j'ai fini par faire la paix avec cette langue et par les mettre l'une dans l'autre. C'est pourquoi j'ai raconté tous mes livres d'Orient dans les 7 pierres pour la femme adultère. C'est une femme arabe qui doit être lapidée à coups de pierre parce qu'elle est enceinte d'un viol. Et comme toutes les femmes arabes, elles considèrent que les fatwas émises par les hommes sont bonnes pour les femmes. Les lois faites par les hommes pour les femmes sont bonnes pour les femmes. Elles considèrent qu'elle doit mourir parce qu'elle a eu du plaisir. Donc, elle ne veut pas plaider le viol. Et le mari vient lui arracher sa porte. Elle dit, normal, c'est lui qui a payé le menuisier. Il veut lui arracher les fenêtres. Elle dit, comme ça, je vais voir toutes les lumières du village s'allumer l'une après l'autre. Le bon côté. Elle accepte tout, la femme arabe et l'humanitaire qui veut la réveiller, la rébeller, elle ne veut pas se rebeller. On sait que le roman Cette pierre pour une femme adultère a été réédité maintenant en 2009. Il est à sa 12e réédition, il est à 70 000 exemplaires. Et donc, on invite tous les Libanais aussi à le lire. Vraiment, si on avait des heures et des heures à converser avec vous, on ne s'arrêtera pas. Et je voudrais terminer notre conversation en disant que béni soit celui qui a dit que vous êtes Scheherazade de l'Occident dans votre écriture. Non, vous êtes toujours jeune dans l'esprit et dans votre littérature. Merci. Qui est intemporelle. Vous êtes la plus grande interprète. J'ai fait des phrases d'1 kilomètre. Vous les avez toutes traduites sans perdre un mot en chemin. Merci. Je vous remercie pour ce compliment, ça m'a beaucoup ému. وهيك مشاهدينا الكرام نبقى هلا مع بريك